Bonjour et bienvenue ici dans cette vidéo où je vais vous parler d'argent. Alors il y a quelques années, on va dire il y a 3-4 ans, quand j'ai commencé mon parcours tel qu'il est aujourd'hui, jamais je ne me serais cru capable de pouvoir parler d'argent parce que rien qu'à cette évocation, j'avais en fait des douleurs physiques, j'avais une barre ici sur le haut de mon dos que j'ai bien évidemment libérée maintenant. Alors, beaucoup de personnes sont en attente du grand changement, du nouveau monde, et beaucoup de personnes sont également dans l'illusion que l'argent n'existera plus. Ils sont en attente, en fait, encore une fois, d'un changement extérieur à elles. Ces personnes vont, évidemment, comme elles sont dans l'illusion, elles vont bien se désillusionner. Alors, dans cette vidéo, je voudrais vous partager ma vision en fait par rapport au changement inhérent à l'argent, parce qu'évidemment comme on est face à un ancien système qui est en train de s'écrouler, beaucoup de choses vont changer dans cette notion d'argent et bien sûr dans le partage des ressources, des richesses. Et également, voilà, si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous parlerai de la conférence que je vous offre, une conférence transformationnelle, parce que je vais vous permettre de conscientiser vos propres blocages par rapport à l'argent. Et après, ce sera à vous de passer à l'action pour pouvoir les libérer. Donc, je vous disais que dans le monde qui arrive, en fait, on ne pourra pas rester avec ce qui existe aujourd'hui. Tout est en train de s'écrouler. Alors, est-ce que l'argent va disparaître ? Je ne pense pas. Enfin, en tout cas, nous ne le verrons pas ici de notre génération, peut-être même pas celle de nos enfants. À terme, oui, l'argent, je pense, disparaîtra, mais vraiment pas. Enfin, on ne va pas le connaître de notre vivant. Par contre, ce qui va très certainement disparaître, c'est l'argent liquide, l'espèce, parce que je vous ai déjà fait une vidéo sur plusieurs mondes qui vont pouvoir se chevaucher, et également le développement d'un monde plus numérique, etc., avec le métaverse. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. En soi, c'est pas bien ou mal, en fait, c'est simplement une évolution de l'humanité. Alors par contre, bien évidemment, ça va avoir des conséquences sur les personnes qui vivent sur cette planète, même les personnes qui vivent en pleine nature, évidemment. Aujourd'hui, on va dire peuvent manipuler de l'argent sonnant et trébuchant. Aujourd'hui, dans ce qui va s'en venir, à mon sens, d'ici quelques années, les espèces, les liquidités vont disparaître. Bon, maintenant, le plus important de la vidéo, c'est pas tellement ça, c'est surtout que beaucoup de personnes sont dans le manque d'argent, mais je vais vous poser directement une question. À votre avis, à qui profite le fait que nous soyons en manque d'argent? À qui ça tire profit? Finalement, ça va profiter aux personnes qui sont au sommet de la pyramide, parce que tant qu'on est dans le manque, en fait, ils nous tiennent. Ils nous tiennent et en fait, ils vont créer un système de dépendance. Alors, en France, on le voit très bien, on le conscientise très bien, ce système de dépendance où des personnes, quand elles touchent, on va dire, du chômage ou des indemnités, si elles veulent œuvrer et travailler contre un salaire, elles peuvent perdre certains avantages. Donc, on voit à quel point on a créé un système de dépendance. Voilà, il y a plein de choses qui existent dans notre système français. Et quoi qu'il en soit, là où je veux en venir, c'est que les énergies de maintenant, en fait, nous poussent à notre liberté, notre autonomie. Alors, tant que je suis dépendant d'un système extérieur à moi, je ne peux pas être libre et autonome, c'est un fait. Donc, la grande question, c'est quelles sont mes ressources actuelles? Est-ce que je suis capable de créer mes propres ressources ou est-ce que je suis dépendante du système pyramidal qui est en train de s'écrouler? Alors, du coup, ça c'est vraiment une première question à laquelle je vous inviterai à réfléchir. Et deuxième point, c'est que ce système où nous sommes en dépendance, où nous sommes dans le manque, où c'est difficile pour nous, en fait, il profite aux personnes, encore une fois, au sommet de la pyramide. Comme cette pyramide est en train de s'effondrer, comme on va dire, voilà, on va dire les magouilles, les personnes qui se sont enrichies sur le dos des gens, tout ça, en fait, à un moment donné, est en train d'être rendu public, en fait, mis au grand jour. En fait, le système va se transformer. Mais comprenez que le système ne va pas se transformer
à partir des personnes au sommet de la pyramide parce qu'elles ne le veulent pas. Si on attend de notre gouvernement pour qu'il y ait un partage juste et équitable des richesses, on peut attendre très longtemps. En fait, c'est pas ça, c'est que aujourd'hui, nous en bas, on prend conscience de ces manipulations et de ces enjeux. Et le fait que consciemment, donc consciemment de la part de ces personnes, nous avons été maintenus dans l'ignorance et dans la, entre guillemets, dans la pauvreté pour beaucoup d'entre vous. Donc là, ce qui est important, c'est que c'est cette prise de conscience qui vous amène en fait à reprendre votre pouvoir et à œuvrer pour votre liberté, votre autonomie, donc à vous créer vos propres ressources argent. Alors, certes, c'est vrai qu'au début, on était dans une relation d'échange, de troc, mais remarquez qu'aujourd'hui, l'argent, c'est simplement, encore une fois, un moyen d'échange de troc. C'est-à-dire que concrètement, si vous allez chez le garagiste pour votre voiture, peut-être que vous pourriez vous imaginer lui offrir les fruits et les légumes de votre jardin et qu'il sera très content et que ça puisse créer une bonne entente. Néanmoins, si aujourd'hui vous habitez en ville, que vous n'avez rien à proposer en échange des travaux que votre garagiste va faire, ben vous allez simplement échanger les travaux contre de l'argent. Et cet argent, en fait, vous l'avez vous-même, on va dire, acquis en ayant échangé une prestation ou un bien auprès d'une autre personne. Donc ici, c'est simplement un moyen d'échanger. Ce qui a été perverti, en fait, c'est ce qu'on a projeté sur l'argent. C'est ce qu'on a mis comme intention dedans. L'argent en soi, on entend souvent, c'est juste une énergie, une vibration, rien de plus. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on a projeté dedans. Donc si on repositionne l'argent simplement comme un moyen d'échanger des choses, voilà, on est déjà beaucoup plus serein. Également, en fait, dans notre société, on est habitué à ce que ce qui est monnayable, c'est ce qui est de la matière, du concret. Je peux m'acheter une voiture, je peux m'acheter un stylo, je peux m'acheter une maison, je peux m'acheter un vêtement, etc. Par contre, on a eu beaucoup plus de mal, et ça a été voulu, parce qu'on ne veut pas que les êtres humains soient libres et autonomes et qu'ils pensent par eux-mêmes. Et d'ailleurs, toutes les professions, on va dire, qui étaient censées être pour le développement en fait de l'être, je vous ferai remarquer qu'elles sont sous couvert de la sécurité sociale et d'un système qui est garant en fait d'une certaine pratique. Donc où finalement les praticiens, les professionnels ne sont pas libres, ils ont une nomenclature à respecter. Et j'en sais quelque chose parce que j'étais dans ce système-là où je devais respecter une certaine nomenclature dans mon métier libéral, voilà, pendant tout le temps, et ça amène beaucoup de frustration. Donc là où je veux en venir, c'est qu'on n'est pas, on n'est pas habitué à monétiser, entre guillemets, ce qui n'est pas du concret, de l'ordre du concret, ou ce qui n'est pas reconnu par nos gouvernements. Mais comme notre gouvernement ne veut pas que nous puissions évoluer, c'est un petit peu logique. C'est un petit peu logique. Alors dans ces changements, ces grands changements qui vont avoir lieu par rapport à l'argent, pour moi, c'est très clairement le fait que nous, je veux dire les personnes en bas de la pyramide, nous prenons conscience de ce qui se passe en haut, nous disons stop à ce système-là et nous voulons une répartition juste des richesses. Mais également, ça passe par l'action. C'est-à-dire que si je reste les fesses dans mon canapé et que je ne fais rien, je ne peux pas échanger quoi que ce soit contre de l'argent. Ça, c'est une réalité. Les gens qui revendiquent et qui sont pleins de bonnes paroles mais qui ne passent pas à l'action ne peuvent pas échanger des choses contre de l'argent. Et qu'est-ce qu'on échange en réalité contre de l'argent? Depuis toujours, en fait, ça a été ce qui nous est le plus précieux, c'est notre temps. En fait, ce ne sont pas des objets que l'on échange, c'est notre temps en réalité. Parce qu'évidemment, pour construire un tel objet, pour le créer, il faut du temps. Donc, vous voyez que pour tout ce qui existe autour de vous, même les fruits et les légumes que le jardinier a récoltés, il a fallu du temps entre le moment où ça a été semé, planté, ou le moment où il va le récolter. Et donc, c'est normal que tout le monde soit rétribué pour son temps. Alors, ce qui va profondément changer dans ce nouveau monde, à mon sens, c'est qu'on va être rétribué en fonction de la valeur qu'on va apporter du temps, mais surtout de la valeur, parce que le temps n'a pas la même valeur selon les personnes. Je m'explique. Si vous avez acquis beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances et que vous diffusez votre savoir, par exemple au travers de conférences, votre temps n'aura pas la même valeur que le temps d'une personne
qui n'a pas engrangé tous ses savoirs, toutes ses connaissances. Voilà, donc voilà disons, voilà, pour faire clair, c'est que la connaissance, le savoir, les capacités, les facultés innées, naturelles de l'être humain et tout ce qu'il aura engrangé, en fait, va être reconnu à sa juste valeur. Et donc, va être monnayable, en fait, simplement. Voilà. Et comme on va prendre conscience que finalement, c'est un système qui nous tient dans une vie misérable et qui ne veut pas notre évolution, en fait, quand on évolue, on va être d'accord avec ça. Voilà. Et on va commencer à donner plus d'importance, on va donner moins d'importance, aux objets, donc au matériel, au concret, ici de la 3D, et plus d'importance, plus de valeur, finalement, à ceux qui ne se voient pas. Voilà. Donc, voilà, ce que je voulais vraiment vous partager par rapport à cette vidéo, c'est que beaucoup de choses vont se transformer au niveau de la notion d'argent. Néanmoins, ne nous attendons pas à ce que ce soit un système extérieur parce que lui ne veut pas que ça évolue. Le changement doit venir de chacun d'entre nous. C'est à nous d'aller nous créer en fonction de la valeur que l'on porte en nous, notre argent, si vous voulez. Et c'est ce qui va nous rendre fondamentalement libres. Parce que je suis désolée, mais si vous souhaitez avoir une maison, si vous souhaitez scolariser vos enfants dans une école du Nouveau Monde, parce qu'on voit bien que l'école classique est en train de se casser la figure, si vous souhaitez instruire, vivre des expériences ici épanouissantes, apprendre des choses et vous instruire et encore une fois vous déplacer dans ce monde, ça va quand même vous demander un petit peu d'argent. Donc si vous n'en avez pas, vous êtes toujours pris au piège dans le bas de cette pyramide et vous êtes toujours coincé et misérable. Voilà, quand je dis misérable, ce n'est pas un jugement, c'est simplement que vous êtes dans la soumission. Voilà. Donc, je ne sais pas comment vous allez recevoir cette vidéo, mais en tout cas, il y a beaucoup à en dire. C'est un sujet très sensible, encore une fois, pour lequel je ne me serais jamais imaginé prendre la parole, parce que je ne me sentais pas du tout légitime pour en parler, étant donné que, je vous le dis, j'avais des douleurs rien qu'à parler d'argent. J'avais limite des palpitations, tellement j'en étais loin, parce que le point commun entre beaucoup de personnes qui sont dans le don, et dans la spiritualité, c'est qu'on a eu cette tendance à opposer argent et spiritualité. Donc c'est pas tellement le cas dans le développement personnel, mais dans la spiritualité, c'est un fossé énorme. Et enfin, je terminerai par cette question en vous disant, cette question c'est, voyez, nous sommes ici des représentants de notre source, du divin ici sur Terre. Ce divin, qu'est-ce qu'il souhaite pour nous ? Il souhaite que nous puissions vivre une vie riche, pleine d'abondance et que nous soyons capables de manifester ces valeurs. Et pour manifester ces valeurs et pour porter ces projets du nouveau monde, il nous faudra des ressources, du temps et de l'argent. Voilà, donc c'est une nécessité, de prendre conscience de ça. Donc à cet effet, je vous invite à une conférence, une webconférence qui aura lieu donc cette fois-ci pas le 4e jeudi du mois, mais exceptionnellement donc le mardi suivant, donc le mardi 31 mai à 20h30. Dans cette conférence, je vais me laisser vraiment guider, je ne sais pas vraiment quelle tournure ça va prendre, mais je sens que ça va être vraiment transformationnel pour vous. Donc je vous inviterai à y venir avec un papier, un crayon, pour pouvoir noter tout ce qui va venir vous percuter. Donc par rapport à ce partage d'aujourd'hui, ne le jugez pas parce que quand vous avez des jugements, c'est le juge qui vous ment à l'intérieur de vous. Ne rejetez pas tout de suite mes propos, essayez de comprendre au-delà des mots, mais d'aller rechercher plutôt la vibration, l'intention que j'ai au travers de cette vidéo. Et puis je vous invite à venir assister à cette conférence qui est gratuite et je pense qu'il vous amènera à prendre conscience et certainement à démarrer un gros chemin vraiment vers votre liberté. Parce que cette liberté dans le nouveau monde, elle va passer par la liberté financière. On ne doit plus
attendre d'un système extérieur. Alors oui, certes, il va y avoir des échanges qui se mettent en place. Et j'ai toujours fonctionné par échange. Néanmoins, à un moment donné, quand on veut construire, si vous voulez construire par exemple un centre d'accueil, vous voulez construire une structure, vous voulez œuvrer pour les enfants, vous voulez œuvrer pour on va dire l'environnement, en fait, vous allez voir qu'à un moment donné, la limite que vous aurez, c'est que oui, vous avez besoin pour construire toutes ces structures du nouveau monde, vous aurez besoin de matières premières, vous aurez besoin de matériaux, et ça ne va pas vous tomber du ciel. Voilà, donc si vous souhaitez vraiment, on va dire, sortir en fait de votre passivité et vous voulez vraiment prendre part à la construction de ce nouveau monde, ce qui vous sera demandé, ça va être de votre temps, de votre énergie, et pour certaines personnes, oui, il faudra investir pour pouvoir manifester tout ce que l'on souhaite. Voilà, en tout cas, on ira bien plus en profondeur que ces 15 petites minutes que je fais ici avec vous. Cette conférence, elle va durer certainement une bonne heure, voire plus si besoin. Je ne compte pas mon temps quand c'est comme ça. Et en tout cas, je pourrai aussi au travers du chat répondre à toutes vos questions. Alors je vais mettre le lien directement ici sous cette vidéo. Je vous mets également en lien sous cette vidéo le lien vers les toutes premières rencontres de la libération. Donc ce sont des événements en présentiel que j'ai à cœur de reprendre. Depuis, certes, le premier confinement, j'ai pas fait de présentiel, mais là j'ai envie de reprendre, donc je pose un premier événement. Et puis il y en aura d'autres ensuite en France et partout en francophonie. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Sachez également que tous les commentaires que vous me mettez sous les vidéos, je les lis et j'en ferai un petit clin d'œil justement dans la conférence, parce qu'au travers des commentaires que vous pouvez me laisser, j'ai d'énormes cadeaux de l'univers en tout cas. Merci beaucoup et donc à très vite.